Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter les outils que j'utilise pour m'organiser au quotidien. Donc à savoir que moi j'ai vraiment adhéré à la marque Memoniac, donc c'est une marque française. Moi étant belge, je la commande sur Amazon mais on la trouve également dans les magasins Club. Et pour les congés scolaires, je remets dans l'agenda les congés qui nous correspondent parce que nous n'avons pas les mêmes congés que la France. Tout d'abord, je vais vous parler du budget. Alors, je suis super contente parce que je viens de le recevoir ce matin, donc je peux vous le présenter parce que l'autre, évidemment, j'avais déjà mis mes comptes, etc. dedans, donc j'avais pas forcément envie de vous montrer ce que je gagne. Et donc, voilà comment il se présente. Donc, vous avez... alors, ce que je trouve fait, donc ceci, ce n'est pas la version Pocket, donc c'est la grande version. Donc, comme vous pouvez voir par rapport à ma main, ben, il est déjà assez grand, il est épais. Alors... il est chouette, donc comme vous pouvez voir ici, il était à 13,90 €, 90 pour les françaises. Et donc il se ferme, comme vous pouvez voir ici, avec un élastique. Alors les couvertures sont cartonnées, donc ce qui fait qu'il est super solide. Moi, il ne quitte jamais la maison. Il reste toujours ici à la maison sur mon bureau et je le prends quand j'en ai besoin. Alors, on va commencer tout de suite par l'ouvrir. Donc voilà, c'est le nouveau pour 2020. Et comme vous pouvez voir, il est valable 16 mois. Donc de septembre 2019 à décembre 2020. Alors ici, vous avez une petite explication de comment bien utiliser les cases, etc. Donc ça, je vous l'avais déjà montré. Ici, on retrouve le calendrier pour 2019, donc la fin de l'année. Le budget pour l'année 2019. Et alors ici, on trouve des prévisions de budget pour l'année 2020. Donc par mois, vous pouvez remplir. Bon, moi, ça, personnellement, je ne m'en sers pas. Alors, on va passer directement à décembre, parce qu'on est au mois de décembre. Donc voilà, décembre 2019. Donc la première page, la page de garde, donc comment se présente comme ça. Vous avez à chaque fois une petite règle ici qui est détachable et qui est super pratique parce que moi c'est toujours la galère pour trouver une petite règle. Vous avez donc ici le calendrier de tout le mois. Donc ça c'est chouette pour noter si vous avez une rentrée d'argent dans le mois, enfin noter vos rendez-vous, enfin ce que vous voulez. Donc c'est assez chouette. Et alors ici, donc ça commence, le suivi des dépenses, carte bancaire, espèces, date, libellé, comment vous avez payé, ce que vous avez payé. Donc ça, vous avez une double page. Alors ici, vous avez un récapitulatif des dépenses. Donc à la fin, comme je vous avais expliqué dans mon autre vidéo, vous venez renoter tous vos montants ici, puis vous faites le total que vous reportez ici. Mais tout ça, c'est expliqué en début de livre, hein. Et ici, vous avez le récapitulatif des revenus et des dépenses. Alors, ben, pour janvier, pas de surprise, c'est exactement le même principe. Donc voilà, ici donc les sommes qui sortent de vos comptes en liquide. Là par contre, vous avez 2 fois 2 pages, donc ce qui est mieux que décembre parce qu'il n'y en avait qu'une. Donc ici toujours les récapitulatifs des dépenses et les récapitulatifs finaux, donc des revenus et des dépenses pour faire vos calculs sur la fin du mois. Donc ici, on a février. Donc tous les mois, c'est la même chose, hein. Voilà, c'est identiquement la même chose. Alors, je vais vous montrer en fin de livre comment ça se présente. Voilà. Récapitulatif, pardon, de l'année 2020. Alors ici, vous avez le récapitulatif des recettes annuelles. Donc tout ce que vous avez eu sur votre compte, vous venez le rajouter ici chaque mois. Comme ça vous permet d'avoir une vue globale sur ce que vous gagnez tous les mois, tout au long de l'année. Et oui, vous avez également ici un petit encart noté commentaire où vous pouvez marquer ce que vous avez envie. Des notes, par exemple. Moi, s'il y a eu un événement spécial, je le note. Ou bon, ben voilà, ça c'est vraiment à vous de voir. Ici, vous avez un récapitulatif des dépenses annuelles. Donc, pour voir, bah tiens, par exemple, en janvier, j'ai dépensé plus en alimentation qu'en février. Pourquoi? Ah bah tiens, il y a eu un anniversaire tel mois. Voilà, c'est vraiment pour ça que c'est fait. Et je trouve que ça, c'est vraiment hyper pratique pour vous rendre compte, pardon, je bégaye, pour vous rendre compte un peu de ce que vous dépensez et comment vous dépensez votre argent.
Ici, c'est le récapitulatif du solde mensuel de 2020, donc du solde que vous aviez sur votre compte. Et vous pouvez également renoter les totaux des dépenses obligatoires, des dépenses courantes et des dépenses spéciales. Alors ici, c'est un récapitulatif de l'épargne de 2020. Donc ici, vous pouvez marquer donc tout le cumul d'épargne que vous avez fait au long de l'année. Je vais y arriver. Et vous marquez le total et vous voyez fin d'année combien est-ce que vous avez su épargner. Alors ici, c'est le suivi des emprunts en cours et des contrats d'assurance. Alors ça, dans l'autre, je m'en étais servi et j'avais trouvé ça super intelligent parce qu'on savait vraiment regarder où on était au niveau de nos assurances, nos primes, etc., les périodicités. C'est vraiment un outil qui est super bien fait. Ici ensuite, vous avez le suivi des consommations d'électricité, de gaz, d'eau et de fuel si vous avez du fuel. Et ça, pareil, je m'en étais servi. Alors, je pensais pas du tout m'en servir. Mais je m'en étais servi et franchement, pardon, je n'ai pas regretté du tout parce qu'on a vraiment une vue globale de nos consommations dans tous les postes. Alors ici, moi ça, je m'en suis pas servi parce qu'elles n'ont que 4 et 6 ans, mais vous avez un suivi d'argent de poche des enfants. Donc vous avez chaque mois et vous avez ce que vous leur avez donné. Donc il y a pour 6 enfants, donc c'est pas mal. Ils ont pensé aux familles nombreuses. Ici, vous avez le suivi des impôts sur le revenu. Le total des impôts à payer en 2020, donc taxes foncières, taxes d'habitation. Nous, en Belgique, on n'a pas ça, taxes foncières et taxes d'habitation. On a le précompte immobilier, mais moi, je l'avais rentré dedans aussi. Donc, à vous de changer l'intitulé des cases si ça ne vous convient pas. Donc, ça, c'est vraiment un chouette suivi aussi. Alors, ici, c'était une page dont je me suis servi énormément. C'est le suivi des dépenses et des remboursements médicaux. Donc, la date, pour qui, donc le dentiste, le kiné, le médecin, je ne sais pas, le type de dépenses, le tiers payant, le montant réglé, le remboursement sécurité sociale, le remboursement de la mutuelle et la partie à votre charge. Donc ça, je m'en suis énormément servi et ça m'a bien aidé dans certains cas. Donc, vous avez ici une double page. Alors ici, donc ça c'est la prévision de budget pour l'année 2021. Dans l'autre, je ne m'en suis pas servi du tout parce que je n'en ai pas ressenti le besoin. Mais si vous voulez vous en servir, c'est bien clair, c'est bien précis. Alors ici, vous avez les relevés de papier d'identité. Donc pour la personne dans la famille, les cartes d'identité, les passeports, permis de conduire, carte de train, etc. Donc ça, vous pouvez vous en servir, c'est pas mal du tout aussi. Moi, personnellement, je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas ressenti le besoin. Mais peut-être que cette année, je vais le faire. Ça m'évitera de retourner chaque fois voir les passeports s'ils sont encore valables ou non. Alors ici, vous avez les identifiants utiles, sécurité sociale, mutuelle, CAF, impôts, SNCF. Moi, je ne m'en suis pas du tout servi de ça parce que je me suis dit, on ne sait jamais si un jour je venais à perdre mon cahier ou qu'on viendrait à me le voler. Je ne veux pas qu'ils aient accès à mes données confidentielles. Donc ça, je ne m'en suis pas servi. Alors ici, c'est les différents comptes et cartes bancaires que vous pouvez avoir. Ça, c'est pas mal de les avoir. Maintenant, personnellement, le numéro et le pictogramme visuel sur la carte bancaire ou carte Visa, moi, je vous déconseille de le mettre. On ne sait jamais dans quelle main ce cahier pourrait éventuellement tomber. Donc ça, je l'ai pas mis. Maintenant, le libellé du compte, le numéro de compte, etc., le nom de l'agence, ça, franchement, il n'y a pas de problème. Hein. Tout le monde peut savoir dans quelle agence vous allez. Ici, les adresses utiles. Donc ça, moi, je m'en suis servi surtout pour les médecins, kinés, écoles, vraiment les adresses importantes. Et alors ici, donc pour nous les Belges, ça ne nous sert pas trop parce que c'est pas vraiment la même chose, mais pour les personnes vivant en France, ça peut être un bon outil. Ce sont les délais de conservation des papiers administratifs. Donc ça peut être pas mal. Vous avez toujours un encart ici, commentaire, si vous devez ajouter une petite note. Et donc ici, l'avis concernant le budget, vous pouvez le renvoyer. Enfin voilà, ça c'est vraiment facultatif. Vous avez également ici, donc à la première page et à la dernière, une pochette pour éventuellement rentrer des papiers. Moi en général, là-dedans, je mets les papiers de mutuelle en attente de remboursement. Et donc voilà,
Il est vraiment très chouette. Alors, mon avis concernant cet outil, c'est que c'est un très très bon outil qui, moi, me permet vraiment d'avoir une vue sur mes comptes et de pouvoir les gérer au maximum. C'est un outil que je conseille. Alors, pourquoi est-ce que je conseille celui-là? Parce que pour moi, il a la bonne taille. Quand on écrit, c'est bien clair, c'est bien carré, c'est bien concis, c'est vraiment top. Par contre, la version de poche, je l'ai testée et la version de poche pour moi est trop petite et du coup, quand j'écris, bah, ça me paraît vraiment illisible. Donc moi, je conseille celui-là. Maintenant, forcément, le petit bémol, bah, c'est qu'il est encombrant. Si vous devez vous balader avec dans votre sac, bah oui, c'est encombrant. Maintenant, je pense pas que, en général, on se promène avec le récapitulatif de ses comptes dans un sac. Mais voilà, moi, c'est le seul petit bémol, c'est qu'il peut être encombrant. Il est un peu lourd, il est pas léger, mais c'est un très très bon outil. Je vous le recommande. Alors, le deuxième outil que j'utilise au quotidien, c'est l'agenda familial, toujours de chez Mémoniac. Donc, comme vous pouvez voir, c'est comme le budget. La couverture est cartonnée des deux côtés. Il se referme avec un élastique. Chose super intéressante, c'est que ici est accroché un stylo. Donc ça, au moins, on a toujours de quoi écrire sous la main quand on veut noter quelque chose dans l'agenda. Et pareil, il va de septembre 2019 à décembre 2020. Alors, on va l'ouvrir. Donc ici, vous avez des petits rappels de numéros SOS. Une pochette pour y ranger des papiers si vous le souhaitez. Et alors ici, vous avez des planches de stickers. Donc comme vous pouvez voir, moi, j'en ai déjà utilisé pour mettre les mois ici. Donc, vous avez plein de planches de stickers qui sont super chouettes. Je les trouve tout mignons. Donc, les voilà. Hop, vous avez plusieurs pages sur plusieurs thèmes. Alors, ici, vous avez des notes pratiques. Donc, des petits pense-bêtes comme ça, des marque-pages, ma to-do list, ne pas oublier. Donc, ça, c'est vraiment des outils qui sont super pratiques à utiliser. Donc ici, on a une page explicative de Mémoniac avec le sommaire. Alors la page qui est entre mes doigts, je ne vous la montrerai pas parce que ce sont vraiment les données personnelles de la famille. Celle-là aussi. Alors ici, vous avez les amis des enfants. Donc moi, je les ai pas remplis parce que j'ai le numéro de maman dans mon téléphone. Mais c'est vrai que si vous voulez inviter les enfants à une fête d'anniversaire ou quelque chose, c'est vrai que c'est bien d'avoir l'ami de quel enfant, le nom des parents, etc., le numéro de téléphone. Les activités des enfants, s'ils font des activités, moi, elles en font, mais c'est vrai que je ne l'ai pas noté et je n'en ressentais pas le besoin. Donc ici, vous avez les adresses des écoles. Donc là, j'ai masqué. Vous avez le calendrier des vacances qui pour nous les Belges n'est pas bon, donc ne vous fiez pas à ça parce que nous les Belges on n'a pas du tout les mêmes vacances, donc ça faites bien attention. Alors on va aller directement au mois de janvier. Donc ici voilà comment ça se présente. Donc vous avez d'abord le calendrier sur une double page. Alors le petit truc que j'ai trouvé assez chouette, c'est qu'ici vous avez des petits pense-bêtes en fait. Je trouvais ça pas mal du tout, c'est bien fait. Donc, s'il y a des choses auxquelles on ne pense pas, c'est top. Alors, ensuite, vous avez ici... donc là, j'avais commencé à noter parce que c'était les congés scolaires. Donc, sur la page de la semaine, donc elle se présente toujours de la même manière. Vous avez ici la mission de la semaine. Ça, je m'en sers quand j'ai vraiment des trucs importants à faire. Des notes, toujours une petite astuce de la semaine qui est toujours chouette. Je la lis à chaque fois. Et la semaine dans laquelle on est et le mois qui suit. Donc comme ça, on peut toujours visualiser un petit peu où on en est dans l'année. Alors, les jours fériés sont marqués comme ceci. Donc, vous voyez, il y a un petit encart ici. Et alors, ce que j'ai trouvé chouette, c'est que les menus soient reliés avec les jours. Et il y a une liste de courses qui est détachable. Maintenant, ça, c'est à vous de voir si vous voulez vous en servir ou pas. Et donc, voilà. Donc ça, tous les mois se présentent de la même manière. Donc voilà. Alors on va aller dans le fond de l'agenda. Alors ici vous avez un récapitulatif des anniversaires à souhaiter. Ici vous avez les dîners à organiser, à prévoir. Alors là j'avais commencé à noter, j'en avais noté un et puis ça j'ai lâché l'affaire. Vous avez ici les jolies choses qui se sont passées en 2019 et 2020. Donc ça peut être chouette pour avoir des petits souvenirs.
Ici, c'est pas mal, vous avez des idées cadeaux. Si par exemple, vous allez dans un magasin, vous vous dites, ah bah tiens, j'offrirai bien ça une fois à un tel parce que je sais qu'elle m'en a parlé, vous pouvez le renoter ici, l'idée cadeau, est-ce que ça a été fait ou non. Donc ça, c'est une double page. Ici, les prêts et les emprunts en cours. Alors, cette page-là, franchement, moi, j'en ai pas d'utilité parce que j'ai le budget et je vois pas du tout pourquoi est-ce que j'irais noter ça dans mon agenda. Mais ça, ce n'est que mon avis personnel. Alors, comme dans le budget, les identifiants utiles et les numéros utiles. Donc, comme vous pouvez voir, là, moi, je n'ai rien rempli du tout. Les identifiants, alors ça, franchement, c'est une page que moi, je ne supporte pas chez eux parce que je me dis que si jamais on le perd, on sait aller s'identifier sur nos comptes. Ici, pour les gens qui ont des animaux de compagnie, ça c'est pas mal. Vous avez le nom de l'animal, sa date de naissance, les vaccins, les traitements en cours. Ça peut être pas mal. Moi, j'ai pas d'animaux, donc elle ne me sert à rien. Vous avez ici un budget vacances à prévoir. Donc, comme vous pouvez voir, on a commencé à prévoir l'été, donc j'ai masqué. Et une petite liste de choses à ne pas oublier qui est vraiment bien faite. Alors ici, petit rappel, cuisson pratique, temps de cuisson. Ça peut être marrant. Moi, je l'ai lu, mais voilà, je ne m'en sers pas. Par contre, ce que j'aime bien ici, c'est le calendrier des fruits et des légumes de saison. Alors ça, je trouvais ça pas mal du tout. Et c'est vrai que j'ai tendance à aller le regarder pour voir un petit peu ce qu'il y a au moment où je vais les cuisiner. Ça, c'est vraiment un bon point. Des idées de menus simples et rapides pour la semaine. Ici, vous avez maison pratique, donc la taille de vos pièces, etc. Moi, je ne l'ai pas fait. Maintenant, ça peut toujours servir si vous faites des travaux. Alors, des petites astuces, par exemple, pour enlever une tache de vernis à ongles, pour enlever, je sais pas moi, une tache de carotte, une tache de tomate. Ça, c'est pas mal. Alors, la trousse à pharmacie idéale, ça, c'est un petit peu comme chacun veut, mais c'est vrai que ça peut être pas mal quand on débute dans une vie de famille ou dans une vie à deux. Alors, le calendrier pour 2021. Donc ça peut être vraiment chouette pour pouvoir penser aux vacances scolaires ou je sais pas, mais ça peut bien servir. Ici, donc, toujours donner son avis sur l'agenda. Des notes. Et alors, ce que j'ai trouvé super chouette, c'est ici à la fin, c'est que vous avez un petit carnet de notes qui se glisse comme ça dedans. Donc, moi, je le laisse dedans. Je note certains relevés et certaines choses que je ne dois pas oublier dedans. Et je sais qu'il est toujours à la même place et il est toujours là. Et donc, ça me permet vraiment d'avoir un support pour noter des choses importantes et de l'avoir à portée de main. Donc, mon avis personnel après l'avoir utilisé sur l'agenda ici, c'est que c'est un très très bon outil. Maintenant pour moi c'est un outil de bureau. Ce n'est pas un outil qu'on peut emmener dans son sac à main parce que comme vous voyez, comme vous avez vu le budget et l'agenda, si vous devez mettre les deux dans votre sac, alors autant vous dire, il va vous falloir une valise pour sortir. Donc non, ici il est très bien, mais c'est un outil que j'utilise principalement à la maison. Je ne le sors quasiment jamais, mais dès que j'ai des choses à noter ou faire mes menus de la semaine ou des choses comme ça, c'est à ce moment-là que je l'utilise. Maintenant, en Mémoniac, il y a l'agenda familial Pocket, donc vraiment la version de poche. Je l'ai eu, je l'ai testé, mais personnellement, je n'ai pas accroché. J'ai plus vite tendance, quand je suis dehors, à noter mes rendez-vous dans mon téléphone et puis à venir les renoter dans mon agenda quand je rentre à la maison. Mais ça, c'est vraiment un avis personnel. Donc, je ne sais pas si le prix était derrière celui-là. Je pense que oui. Voilà, 14,90 € celui-là. Donc, vous avez la planche d'autocollant. Vous avez la planche de petits post-it. Il est vraiment pas mal. Donc, je vous remettrai de toute façon les liens en barre d'infos. Alors, un autre support que j'utilise, c'est le calendrier. Donc, comme vous pouvez voir, je l'ai accroché sur le mur de ma cuisine. Donc voilà, ici je vous montre janvier parce que décembre, j'ai déjà noté des choses dessus. Donc ici, moi j'ai pris celui-là parce qu'il est en collaboration avec la youtubeuse Mère Pas Parfaite. Maman Pas Parfaite, mais il est vraiment top et on retrouve ses petits conseils sur chaque page du calendrier. J'aimais beaucoup les couleurs qui n'étaient pas trop criardes parce que d'habitude sur les calendriers Mémoniac, les couleurs sont très vives et elles sont fort criardes et ça j'aime un peu moins. Donc voilà comment ça se présente. Vous avez l'émission de la semaine à noter ici en haut. Les cases sont relativement grandes, donc on a largement la place pour écrire. Vous avez la photo du mois qui fait des 2 mois qui suivent, un petit conseil du mois. Donc vous avez ici les dates importantes comme par exemple l'épiphanie,
Voilà, pas des vacances scolaires. Donc ici, n'oubliez pas pour les Belges que les vacances scolaires, ce sont les vacances scolaires françaises. Donc à vous de remettre les vacances scolaires de chez nous. Par exemple, ici, un petit clin d'œil, vous avez le Nouvel An chinois. Alors, il est vraiment chouette. Donc, moi, ici, j'ai accroché un bic. Alors, ça, c'est un truc que je trouve un peu dommage. C'est qu'il n'y a pas un petit élastique pour pouvoir mettre un bic. Donc, ça, c'est un petit bémol, je trouve. Mais vous pouvez écrire ici au marqueur effaçable les choses importantes ou les choses à ne pas oublier. Alors, tant qu'on y est, moi, j'ai dû le coller avec un système d'autocollant double face parce que ce n'est pas une vitre, hein, donc c'est vraiment du contreplaqué. Donc ici, il ne s'accrochait pas avec les aimants. Maintenant, il y a des aimants qui sont fournis dedans. Moi, dans la configuration de ma cuisine, les aimants, ça n'allait pas. Alors, un autre petit bémol, c'est que je trouve que le trou qui est ici pour pouvoir le mettre à un crochet est un peu trop long. Donc, quand on prend les crochets à ventouse, on a un peu de mal à le faire passer. Donc, j'ai fait une petite astuce, un petit plan B avec des petites attaches comme vous voyez ici pour tenir les pages. Et il est collé derrière. Mais sinon, c'est vraiment un bon outil qui est très chouette avec de très belles couleurs. Alors à la fin du calendrier, vous avez encore le calendrier des fruits et des légumes. Vous avez également le calendrier pour l'année 2021. Vous avez ici donc les numéros utiles à noter, mais attention, hein, c'est la France, ce n'est pas la Belgique. Hein, pour les numéros ici SOS qui sont marqués. Vous avez donc les écoles à contacter, la famille, si vous voulez renoter les numéros importants. Là, vous avez la publicité pour les autres. Et donc ici, vous avez la page concernant les médecins. Donc ça peut être pas mal aussi d'avoir tout ça à portée de main. Parce que moi, bien souvent, quand je téléphone à quelqu'un, j'ai mon téléphone dans une main. Si le numéro n'est pas encodé, il faut que je retourne toute la maison avant de pouvoir trouver le numéro qu'il me faut. Donc voilà. Alors ici, voilà les planches de stickers que vous retrouverez dans le calendrier. Donc ils sont super chouettes, ils sont vraiment bien faits. Les dessins sont vraiment super mignons. Donc je vais vous montrer ça de plus près. Donc les dessins sont vraiment bien faits, je les trouve vraiment super chouettes. Donc vous avez une première planche, une seconde planche et vous avez la dernière planche. Donc ici, vous avez un petit peu tous les thèmes des stickers. Cette vidéo de présentation de mes outils Memoniac est à présent terminée. Je précise bien que ce n'est pas un partenariat. Ils ont été sponsorisés par mon compte bancaire. Je les ai payés moi-même. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez commander les outils Memoniac, je vous les mets en barre d'infos. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite.